Voilà, béni soit le Seigneur. Salutations à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer avant ce culte. Soyez bénis. Voilà, bienvenue aux visiteurs, que Dieu les bénisse également et que la grâce de Dieu soit répandue sur chacun. Bon, Alex m'a laissé un certain nombre d'annonces, mais on verra ça, si vous voulez bien, après la prédication. On va sans plus tarder se tourner vers la parole de Dieu. On va lire dans le livre de la Genèse. La Genèse, c'est le livre des commencements. Au chapitre 12 et au verset 1er. Voilà, on va lire un long passage, mais ça en vaut la peine. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai à ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Voilà. Ça fait quelque temps que nous parlons d'Abraham. Eh bien, nous allons en reparler ce matin.
c'était un homme de Dieu remarquable. Dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Romains en particulier, il nous est présenté comme étant le père des croyants, un modèle, un exemple, une référence en matière de foi. L'Écriture dit que lors de sa vocation, il obéit et partit sans savoir où il allait. Il a tout laissé derrière lui, son confort, car il vivait dans une civilisation brillante, à Our, en Chaldée, dans l'actuel Irak, pour aller dans ce pays de Canaan où il n'avait jamais mis les pieds. Et après une étape dans la région de Charan, il s'est donc dirigé vers le pays de Canaan. Donc un homme de foi, plus tard, eh bien, en réponse à sa foi, alors que sa femme était stérile, miraculeusement, prodigieusement, providentiellement, alors qu'ils étaient tous les deux vénérables vieillards, ils ont eu un fils, Isaac, le fils de la promesse. Mais s'il est vrai qu'il était un homme remarquable, Abraham n'était pas infaillible. Et nous en avons là dans ce texte une démonstration éclatante. Vous voyez, la preuve elle est là. Il n'était pas infaillible. Et ceci doit, en ce qui nous concerne, nous inspirer une attitude de modestie, d'humilité, vous voyez, quel que soit notre niveau de maturité spirituelle, quelles que soient les expériences que nous avons vécues avec le Seigneur dans le passé, quel que soit le nombre d'années de conversion que nous avons accumulé, quel que soit le parcours que nous avons pu avoir avec le Seigneur tout au long de ces années, nous restons des hommes et des femmes vulnérables. Et il nous faut toujours veiller et prier pour ne pas succomber aux tentations qui ne manqueront pas de se présenter sur notre route. Personne ne peut dire, voilà, moi je suis à un tel niveau, voyez, je suis au sommet, je suis au top, maintenant plus rien ne peut m'arriver, le diable, je discerne ses manigances, ses ruses, et il ne mourra pas comme ça. Non, il nous faut être confiants dans le Seigneur, plein d'assurance. La Bible dit qu'il ne peut nous garder, nous préserver de toute chute, mais il nous faut rester humbles et vigilants. Dans le livre des Proverbes, il est dit que l'insensé, le fou, celui qui marche à contresens, n'a pas son bon sens, eh bien, il est arrogant et plein de sécurité. Il y a une vraie sécurité qu'on peut trouver auprès du Seigneur, mais il y a une sécurité illusoire quand on se confie en nous-mêmes. Ça, jamais. Il faut se confier dans le Seigneur toujours et jusqu'au bout. Alors, quand Abraham est arrivé dans le pays de la promesse, le pays de Canaan, à deux reprises, il nous est dit au verset 7 et au verset 8, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 7 et au verset 8, il est dit, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. De quoi s'agissait-il? Eh bien, en ce temps-là, lorsqu'un homme voulait s'approcher de Dieu, voulait invoquer le Seigneur, voulait prier, voulait entretenir la communion avec le Dieu Tout-Puissant, il construisait un autel. C'est-à-dire qu'il accumulait quelques pierres, vous voyez, il les dressait les unes sur les autres. Après cela, il mettait sur cet autel eh bien, un fagot de bois. Il offrait un animal en sacrifice, le sang de l'animal était répandu à terre, le corps de l'animal était placé sur l'autel et on y mettait le feu et le sacrifice était ainsi consumé par le feu. C'était une manière d'invoquer le Seigneur et de dire, eh bien Seigneur, au travers du sang de cette victime innocente, je veux m'approcher de toi et je sollicite humblement de ta part la bénédiction, le secours,
l'assistance dont j'ai besoin, je veux au travers de cet autel et de cette offrande, eh bien, entretenir ma communion avec Dieu. En ce qui nous concerne, nous n'avons plus à faire quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que l'autel a été dressé une fois pour toutes. Hein. Notre autel à nous, c'est quoi? C'est la croix du calvaire. Hein. Dans l'Épître aux Hébreux, on va le lire si vous voulez bien, au chapitre 10 et au verset qui va s'afficher, eh bien, il nous est dit quelque chose d'important et d'intéressant à ce sujet, c'est qu'au travers de l'œuvre de Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu. Verset 19 du chapitre 10, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Au travers de Jésus, on peut pas s'approcher librement, spontanément de notre Dieu, de notre Père, parce que l'œuvre de Christ est parfaite. Vous voyez, les sacrifices de l'Ancien Testament étaient répétitifs, il fallait toujours y revenir. Mais le sacrifice de Jésus, il est unique parce qu'il est parfait. Il s'est offert une fois pour toutes et nous pouvons, au travers de sa personne et de son œuvre accomplie à la croix, nous approcher librement de Dieu avec certaines conditions, hein, la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, c'est-à-dire notre corps remis, confié à la grâce de Dieu pour accomplir sa volonté. Alors vous voyez, la croix, l'autel pour nous, eh bien, représente quelque chose d'important, de primordial. L'autel, c'est un lieu de sacrifice, on l'a dit, un sacrifice d'offrande à Dieu. L'autel, c'est un lieu de consécration, d'engagement. Quand Abraham a construit ces deux autels successifs, qu'il a invoqué le Seigneur, c'était une manière pour lui de remettre sa vie tout entière entre les mains du Seigneur, de dire voilà, je t'appartiens, et au travers de cet animal que j'ai offert en sacrifice, finalement, je m'offre moi-même tout entier, sans rien retenir. Et c'est l'attitude qu'il nous faut avoir aussi, ça. Ce ne sont pas simplement les clients du Seigneur. On ne va pas à l'autel de la croix comme on va à Auchan ou à Lidl, n'est-ce pas? On vient pour remettre notre vie au Seigneur, la lui consacrer. Seigneur, je t'appartiens. Vous réalisez ça, que vous appartenez au Seigneur? Parce que vous avez été racheté à grand prix. L'autel, c'est un lieu de communion, de rencontre avec Dieu, un lieu de prière, un lieu d'intercession, un lieu de foi, d'attente confiante dans l'accomplissement des promesses divines. Voilà. Et il faut que nous bâtissions en ce sens cet autel dans notre vie, une vie livrée entre les mains du Seigneur. Pas une vie livrée à moitié, je te donne jusqu'ici, mais pas plus loin, une vie livrée entre les mains de notre Dieu sans restriction. Alors il faut se poser la question, est-ce que vous avez dressé cet autel dans votre vie? Est-ce que, eh bien, la croix du calvaire est plantée dans votre cœur? Est-ce que vous êtes engagé envers lui, non pas simplement pour échapper à l'enfer, mais pour accomplir ici-bas sa volonté, pour lui plaire, pour lui être agréable? Est-ce que vous consacrez, reconsacrez constamment votre vie au Seigneur? Je veux t'appartenir, je veux te servir, je veux t'aimer, je veux obéir à ta parole, je veux vivre une vie de sainteté. Je dresse mon autel. Je dresse mon autel constamment comme Abraham l'a fait. Et pour cela,
eh bien, fréquemment, journellement, quotidiennement, je m'approche de toi dans la prière, dans la méditation des Écritures pour mettre ma vie à ta disposition. Voilà où en était Abraham. Il avait dressé ses autels, il était au clair avec Dieu. Voilà. Et puis, il y a eu une famine dans le pays. C'était fréquent dans le pays de Canaan. Il arrivait des périodes, je ne sais pas, de sécheresse. Les greniers étaient vides. Les récoltes n'étaient pas à la hauteur des espérances. C'était la famine. Et alors, les gens, lorsqu'ils étaient confrontés à ce problème de la famine, eh bien, venaient chercher refuge en Égypte. Pourquoi l'Égypte? Parce que l'Égypte était, à cette époque-là, le grenier à blé de tout le Moyen-Orient. Vous voyez, il y avait les crues du Nil, une fois par an. Le Nil débordait de ses rives. Il fertilisait la terre. Il apportait du limon, des nouveaux dépôts sédimentaires. Et de ce fait, il y avait une abondance de récoltes, du blé. Et les gens qui étaient confrontés à la famine, eh bien, venaient en Égypte pourquoi? Pour pas mourir de faim, tout simplement, pour pouvoir se nourrir. Alors, Abraham, il a suivi le mouvement. Et puisque au pays de Canaan, il y avait la famine, il est parti en Égypte. Oui, seulement en partant d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est éloigné de l'autel. Il s'est éloigné de l'autel. On peut dire qu'il s'est éloigné de ce lieu de sacrifice, d'offrande, de consécration, d'engagement, de communion, de rencontre avec Dieu, de foi et d'attente confiante. Il s'est éloigné de l'autel. Et quand on s'éloigne de la communion avec Dieu, c'est toujours dommageable, c'est toujours regrettable et ça nous entraîne à des conséquences fâcheuses. Alors, s'éloignant de l'autel, le résultat, c'est qu'il s'est laissé envahir par la crainte. Il a eu peur. Vous savez que notre sécurité est en Dieu. Notre sécurité est en Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre cœur, au lieu d'être paisible, serein, confiant, même face à l'épreuve, quand on s'éloigne de Dieu, quand on s'éloigne de notre autel, de notre communion avec Dieu, notre cœur se laisse envahir par la crainte. Abraham, il a eu peur. Il a réfléchi, il a dit, oh là là, Sarai, c'est une jolie femme. Et quand je vais arriver en Égypte, les Égyptiens, ils la verront, ils iront chez sa femme, ils me tueront et ils lui laisseront la vie. Voilà, la peur, l'inquiétude, l'angoisse. C'est terrible ça, lorsque le cerveau commence à fonctionner et qu'il tourne dans le mauvais sens. Alors, se laissant envahir par la crainte de mourir, tout simplement. Pourtant, il y avait les promesses de Dieu. Pourtant, Dieu avait dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, etc. Donc, il n'allait pas mourir. Il allait vivre. Et il aurait même des descendants, nombreux comme les grains de sable au bord de la mer. Mais il a eu peur, il a perdu de vue la promesse divine parce qu'il s'est éloigné de l'autel. Alors, pour faire face à cette situation anxiogène, comme on dit aujourd'hui, il a élaboré un stratagème pour assurer sa sécurité. Voilà. Il a dit à Sarai, eh bien écoute, voilà comment on va faire. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Dis que tu es ma sœur. C'était un demi-mensonge ou une demi-vérité, comme on dit. Parce qu'en fait, Sarah était sa demi-sœur. Vous savez, un demi-mensonge, c'est un mensonge complet. Oui ou non?
une demi-vérité. C'est presque vrai. C'est juste un peu arrangé, mais c'est presque vrai. Mais si c'est presque vrai, c'est tout à fait faux. Et le mensonge, non seulement c'est pas bon, mais ça déplaît à Dieu. Je ne sais pas si vous avez lu dans l'Apocalypse, quand Dieu parle de ceux qui seront rejetés dans les temps de feu et de soufre, il y a les lâches, les abominables, les pervers, les meurtriers, les enchanteurs, les impudiques. Et il dit tous ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Ce n'est pas un détail. C'est pas un détail, le mensonge. C'est gravissime dans la vie d'un enfant de Dieu quand il se laisse aller à la ruse, à la dissimulation, à la tromperie, au mensonge, à la fausseté. Alors, le stratagème, pendant un temps, il a fonctionné. C'était quand même pas très respectueux, dites-moi, mesdames, à l'égard de Sarah. Hein. Il a quand même accepté qu'elle soit livrée, j'allais dire en pâture, entre les mains de Pharaon qui lui agissait en toute bonne foi. Il a dit, c'est ma sœur. Alors, puisque c'est ma sœur, alors décidément, quoi, hein, je la prends pour femme. Voilà, et même, on l'a récompensée, elle a reçu des cadeaux, de l'argent, de l'or, des vaches, des bœufs, des brebis, tout allait bien. Tout allait bien. Sauf que, l'Écriture dit que l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. À cause de Sarai, à cause d'Abraham, à cause de sa combine, à cause de son hypocrisie. C'est paradoxal. Dieu lui avait dit, tu seras une source de bénédiction. Et celui qui avait été, de la part de Dieu, promis comme devant être une source de bénédiction, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, voilà qu'il devenait une cause de malheur, de souffrance. C'est terrible ça. Quelle honte. Quelle honte. Lui qui était appelé à communiquer la bénédiction, voilà que maintenant, il apporte la malédiction. C'est terrible. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est su, mais ça s'est su. Le pot au rose a été découvert. Et Pharaon, le roi d'Égypte, un roi païen, un roi idolâtre, il convoque Abraham, le croyant, et il le sermonne. Et il lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Je dirais, moi, dans un langage moderne, ça ne va pas la tête. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma femme? Il le sermonne. Et finalement, on peut dire que le roi païen, là, il manifeste plus de sens moral qu'Abraham, le croyant. Pour le dire, hein, des fois ça arrive, hein, que les païens, parce que dans le monde, tout le monde n'est pas un pervers, un tordu, non, il y a des gens, ils ont besoin du salut, mais ils ont une certaine droiture, rectitude morale. Et quand ils ont plus de rectitude morale qu'un soi-disant chrétien, ça discrédite la cause du Seigneur. Ça discrédite la cause du Seigneur. Et Abraham, il est chassé. Hein. Et Pharaon lui dit, allez, zou, prends ta femme, prends tes clics et tes claques, et va-t'en. Ça aurait pu être pire, vous ne voyez pas? Abraham, Pharaon, il aurait pu user de plus de rigueur, de sévérité. On ne plaisantait pas en ce temps-là. Hein. Il aurait pu appeler un garde à aller réguler son compte. Et Abraham, ça aurait été
Mais il y a eu la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui a fait qu'Abraham, quelque part, malgré tout, il a trouvé miséricorde auprès de Pharaon. Cet homme, il n'a pas été vindicatif, il aurait pu, hein, était le roi. Il a simplement dit, allez, je ne peux plus te voir, excuse-moi, l'expression dégage. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et après cette triste mésaventure, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Abraham, il retourne de là où il est parti, en Canaan, et au chapitre 13, au verset 3, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, écoutez ça, au lieu où était sa tente, au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua l'Éternel. Il a retrouvé son autel perdu. C'était un recommencement. Il y avait eu un commencement quand il est arrivé, quand il a dressé son autel. Et là, après cette faillite morale et spirituelle, après cette dégringolade, après s'être éloigné de l'autel, de sa consécration, de sa foi, de son engagement, de son amour, de son obéissance envers Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à son point de départ. Il a recommencé avec Dieu. Dieu, c'est le Dieu des commencements, c'est aussi le Dieu des recommencements. Parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux. Gloire à Dieu. Et là, il y a une leçon. Hein? Et la leçon, c'est que quand on s'est égaré, quand on s'est éloigné, même secrètement, des fois, des gens dans les églises, ils s'en vont avec perte et fracas. Hein? Je me souviens d'un homme à Toulouse. Hein? Un jour, je ne sais pas c'est ma mère qui m'avait raconté ça, moi j'étais tout enfant, je ne sais pas quelle mouche lui a prise, il s'est levé en plein culte, il a filé comme une flèche, il a cassé la porte, enfin, avec fracas. On ne l'a pas vu pendant 9 ans. Il s'est éloigné non seulement de l'Église, mais de Dieu. Mais quand Dieu nous parle, que Dieu nous dit, qu'est-ce que tu as fait là? Alors où tu en es, tu vois? Tu as le nez par terre, dans la poussière. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Mais il faut revenir. Il n'y a que ça, hein? L'histoire archi connue du fils prodigue. Le garçon, il est parti, comme on dit chez moi, fier comme Martaban, les poches bourrées de dollars ou d'euros, de je ne sais pas quoi. Il a tout craqué, il a tout dépensé, il s'est trouvé dans la misère. Lui, un juif, il s'est retrouvé à garder des cochons, je ne vous dis pas la honte. Il devait sentir, je ne vous dis pas quoi. Quand il s'est vu dans la misère, qu'est-ce qu'il a dit? Je retournerai vers mon père. Je retournerai. Et quand son père l'a vu, on connaît cette image, elle est formidable. Vous voyez? Son père n'a pas attendu sur le pas de la porte, les bras croisés en disant, mon gaillard, on va régler la question. Non, il a couru à sa rencontre. Quand on revient, Dieu nous accueille. Il faut revenir. Il faut revenir. Il faut faire un demi-tour. D'ailleurs, le mot conversion, ça veut dire littéralement faire demi-tour. Faire demi-tour. Je marchais dans une direction qui était mauvaise, qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. J'avais abandonné mon autel. Et bien, je m'arrête, je dis, mais j'ai été fou. Seigneur, je retourne vers toi. Je m'humilie dans la repentance. C'est ce que nous dit le prophète Ézéchiel dans le chapitre 18, verset 30. J'ai pris ce texte, mais il y a des tas de textes dans la parole qui parlent de conversion, de retour à Dieu. Regardez ce qu'il dit Ézéchiel 18, verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez, revenez
Détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions, c'est-à-dire les désobéissances, les péchés par lesquels vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. 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 Il y a un petit témoignage, 2 ou 3 ans de cela, le téléphone a sonné. Et c'était une sœur que nous avions connue sur la côte basque quand nous servions le Seigneur là-bas. À l'époque, elle avait une vingtaine d'années. Elle était membre de l'église de Biarritz. Elle était membre du groupe de jeunesse. Elle s'était convertie, etc., etc. Et puis, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, vous vous souvenez de moi, monsieur Hay? J'ai retrouvé votre numéro, j'ai eu envie de vous appeler. Ah, je lui ai dit, oui, je me souviens bien de toi, voilà, qu'est-ce que tu es revenu? Alors, elle m'a expliqué un peu son parcours, et elle m'a dit, voilà, après votre départ, j'ai pris une mauvaise direction, j'ai abandonné le Seigneur, je me suis détourné de Dieu, je me suis marié avec un homme qui ne connaissait pas Jésus, et ça a été la misère, ça a été la galère, ça a été la catastrophe. Parce que vous savez, quand on abandonne son hôtel, quand on s'éloigne de Dieu, quand on fait de mauvais choix, hein, même si pendant un temps ça marche, vous voyez, pour Abraham, pendant un temps, ça a marché, Pharaon, il lui faisait des cadeaux en pagaille. Hein. Et bien, cette fille, pendant un temps ça a marché, puis après ça a été la misère, la catastrophe, la ruine morale, spirituelle. Elle m'a dit un jour, j'en pouvais plus. Je me suis jeté aux pieds du Seigneur. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi, je veux revenir à toi. C'est repenti, elle s'est reconvertie, comment il faut dire ça. Elle est revenue à l'église. Et gloire à Dieu, non seulement elle est revenue, mais sa fille ou ses 2 filles peut-être se sont converties également. Et son mari a commencé à venir aux réunions. Gloire à Dieu. J'ai appris depuis quelques mois que, eh bien, elle était partie auprès du Seigneur, vous voyez. Elle a eu une rupture d'anévrisme alors qu'elle avait juste une 60aine d'années. Elle est décédée subitement. Bon, c'est douloureux pour la famille, mais elle est partie dans la gloire. Hein. Il était temps quand même. Hein. Vous voyez, elle est revenue. Elle est revenue. Elle a retrouvé son hôtel. Nous avons été à Bayonne, nous l'avons vue, là, elle conduisait les chants avec sa fille. Formidable ça. Dieu fait grâce. Dieu fait miséricorde. Hein? Dieu ne dit pas, tu vas revenir, mais je vais t'en faire baler. Tu vas voir ce que tu vas voir. Non, il est miséricordieux, compatissant. Il est bon, notre Dieu. Il est bon. Hein? Quand on s'éloigne de l'autel, il faut revenir. Quand on s'éloigne de l'autel, il faut recommencer. Abraham, il est revenu à l'autel, peut-être la tête basse, je ne sais pas. Et là, à cet autel qu'il avait dressé précédemment, il a dit, on l'a lu, il a invoqué l'Éternel. Ah, qui que tu sois, peut-être tu ne sais pas ce que c'est la conversion, peut-être que tu es resté loin de Dieu jusqu'à présent, hein? Peut-être que tu n'es jamais venu au Seigneur. Eh bien, ce matin, il faut te convertir. Confesse ton péché au Seigneur. Cesse de pratiquer le mal. Oriente-toi vers la volonté de Dieu pour l'accomplir, pour lui obéir. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Peut-être, je ne sais pas, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui se convertit un jour et puis qui a suivi une mauvaise voie. Il s'est engagé dans une mauvaise direction. Hein? Ben, le Seigneur te dit ce matin, reviens mon enfant, je t'aime toujours. Alléluia. Je vous crois que je vous ai raconté déjà
l'histoire de cette, à l'époque c'était une jeune fille, dans une assemblée du sud de la France, pas très très loin de la nôtre. Alors cette jeune fille, elle travaillait, elle était chrétienne, et elle travaillait donc dans une entreprise, je ne sais pas quoi, et puis il y a un garçon qui a commencé à lui faire les yeux doux. Le garçon est converti. Eh, ma foi, elle n'était pas insensible au charme de ce garçon. Mais personne ne savait rien dans l'église. Mais Dieu sait, hein. Et il nous avertit. Avant qu'on fasse des bêtises, Dieu nous avertit. Et ce matin, il y a eu un don spirituel. Et la personne qui exerçait le don spirituel lui dit ceci. Voilà, je vois une colombe. Et au-dessus de cette colombe, il y a un oiseau de proie. Un aigle ou un vautour, ou je ne sais pas quoi. Et cet oiseau de proie, il va fondre sur la colombe, il va la prendre dans ses serres, dans ses griffes, il va la déchirer, il va la dévorer. Une colombe. Et la fille, elle a compris, hein? D'autant plus qu'elle s'appelait Paloma. En espagnol, colombe. Alors, à la fin du culte, elle est venue trouver le pasteur. Voilà. Et le pasteur lui a dit, ma fille, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut que tu mettes un terme à cette relation. Ce qu'elle a fait. Quand on s'éloigne, des fois secrètement, hein, des fois personne ne sait, personne ne savait dans l'église. Il faut revenir. Il faut revenir. Il faut revenir. Même si on s'est éloigné un tout petit peu, on n'a pas plongé dans le péché, dans la fornication, dans la débauche, dans je ne sais pas quoi, de particulièrement horrible, non, mais c'est plus comme avant. On a abandonné l'autel. On ne lit plus trop la Bible. Un jour, j'étais chez une chrétienne logée pour une mission, alors je ne sais pas, c'est mieux parler du Seigneur. Elle a été chercher sa Bible. Et quand elle est revenue, elle faisait comme ça. Il y a de la poussière sur la Bible. Des fois, dans notre Bible, sur notre Bible et sur notre livre de prière, il y a de la poussière. Il faut revenir à l'autel. Revenir à l'autel. Revenir à l'autel, Seigneur. J'ai besoin de ne pas faire semblant. J'ai besoin de ne pas faire comme si que. J'ai besoin de revenir à l'autel. De renouer ma communion avec toi pleinement, entièrement. Il y a peut-être quelque chose qui s'est immiscé, qui s'est glissé entre toi et moi et qui nuit à ma relation, à ma communion. Seigneur, je veux mettre ça de côté. Je veux mettre ça de côté. Les combines, les manigances, les faux semblants, l'hypocrisie. Je veux balayer cela. Je veux revenir à l'autel du commencement. Seigneur, je me souviens, il y a quelques mois, il y a quelques années, oh, ta présence, c'était un bonheur. La communion avec toi, c'était glorieux, pas seulement au culte, là, quand on chantait des cantiques, mais Seigneur, quand j'étais seul à seul, ta présence envahissait mon cœur. Maintenant, c'est plus ça. Et je sais pourquoi c'est plus ça. Alors, Seigneur, je veux enlever l'obstacle et je veux recommencer. Toi et moi, Seigneur, on va recommencer. Et Dieu fait grâce. Et Dieu fait miséricorde. Il a fait miséricorde à Abraham. Il n'a pas dit, c'est fini. C'est fini. Tu m'as déçu. C'est fini. Je vais me prendre. Non. Non. Hein? Des fois, il faut se jeter au pied du Seigneur. Hein? Se jeter au pied du Seigneur, oui. David, là, quand il a péché le psaume 51, hein? Il dit, Seigneur, Seigneur,
Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. La couronne royale et puis les salamalek que les gens font quand ils s'approchent de moi. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est toi. C'est ta présence. C'est ta communion, David. Il supplie Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, je t'en supplie. Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Ça, jamais. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé et contrit. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Il fait grâce, il fait miséricorde. Il faut revenir au commencement, avoir un recommencement pour se convertir ou se reconvertir. Et Dieu nous accueille et nous reçoit parce qu'il est bon et généreux. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai? Amen. Alors si c'est vrai, et si vous êtes senti concerné, il faut le faire. Il ne faut pas dire, oh, il a bien parlé, hein? Oh là là. Non, on n'a rien à faire de ça. On n'a rien à faire. Si Dieu t'a parlé, prends sa parole et vis-la. Vis-la. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta bienveillance, pour ton amour. Parce que quand on s'est détourné, il faut revenir. Et quand on revient, tu ne jettes pas sur nous un regard dur, sévère, impitoyable. Quand humblement, nous nous humilions, nous te confessons notre péché, notre erreur, la fausse route que nous avons prise, lorsque nous te demandons pardon, Père, par Jésus, tu nous pardonnes, tu nous accueilles, tu nous restaures et nous retrouvons notre Père, nous retrouvons notre communion, notre relation avec toi. Et ça, c'est bon. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Ah, merci Seigneur. Sois béni. Si au milieu de nous quelqu'un ou quelques-uns étaient concernés d'une manière ou d'une autre, puisses-tu parler à leur cœur et leur donner de comprendre qu'ils doivent régler le problème avec toi d'une manière sérieuse, authentique, véritable, profonde et durable. Seigneur, ta grâce nous est acquise en Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour l'autel de la croix qui a été dressé une fois pour toutes et au travers duquel nous pouvons nous approcher du Père si nous le faisons avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors tu nous fais grâce, car tu es un Dieu d'amour et de miséricorde. Sois béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Alors, quelques annonces. D'abord, je vous rappelle que nous aurons une rencontre le dimanche 30 juin pour un repas fraternel, etc., chez notre sœur Josiane. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais enfin, je pense que l'invitation tient toujours, donc chacun amène son casse-croûte et on passera là un bon moment dans la communion fraternelle. C'est le dimanche 30 juin après le culte, donc c'est notre sœur Josiane qui a la gentillesse de nous accueillir. Il y a aussi des évangiles qui sont à distribuer. Notre sœur Olivia se tient avec d'autres jeunes aussi à votre disposition pour que vous puissiez vous munir de ces évangiles, pas pour les empiler dans un placard, mais pour les distribuer à vos amis, vos collègues, vos voisins, votre famille, etc.,
Et c'est des évangiles qui ont été édités, je crois, à l'occasion justement des Jeux Olympiques. Hein. C'est une occasion supplémentaire. En toute occasion, on dit la parole de Dieu favorable ou non. Alors, on veut avoir cette action d'évangélisation. Voilà, donc ne passez pas devant simplement en jetant un coup d'œil et puis passant votre chemin, mais munissez-vous de quelques évangiles que vous allez distribuer. C'est la fonction que le Seigneur nous a confiée d'être ses témoins. Amen. 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 Voilà, puis je vais laisser la place à Gao qui a une annonce à nous faire. Hein? Voilà, et elle va venir ici nous expliquer ce dont il s'agit. Gloire à Dieu. Pour ceux qui le savent, je suis depuis 9 mois je suis en alternance. Je suis désolée, j'ai le cœur lourd. Donc je suis commerciale. Voilà, j'ai eu l'opportunité de partir dans l'Hérault pour continuer du coup mon travail. Donc j'ai été sectorisée dans le 30 et le 34. Donc je vous quitte à partir de la semaine prochaine. Donc c'est la dernière fois que je vous vois. Je voulais vous dire que je vous remercie énormément pour toutes vos prières, tout ce que vous m'avez apporté, pour vos témoignages, pour ce que vous avez été, ce que vous m'avez apporté. Pour ceux qui savent, voilà, j'ai eu une année très difficile en 2023. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, j'ai divorcé, donc là, depuis un mois, je suis officiellement divorcée. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre parce que je n'ai pas préparé de discours. Je suis à la fois bouleversée, à la fois. Je pense que le Seigneur me permet, voilà, de continuer un bout de chemin. En fait, ce n'est pas des adieux, c'est juste un au revoir. Je vous porte dans mon cœur. Vous êtes ma famille, vous êtes mes frères et mes sœurs. Et souvent, on dit qu'on a des frères et des sœurs de sang, de chair. Mais souvent, nos frères et sœurs en Christ sont plus proches que nos propres familles. Parce qu'ils connaissent nos douleurs, les épreuves. Et puis, moi, de ce que le Seigneur m'a appris là en 4 ans de conversion, je suis bien que dans les épreuves. Et c'est là où le Seigneur se manifeste. Il se manifeste dans les épreuves. Et je vois toute sa gloire. Et je vois comment le Seigneur m'a apporté, m'a gardé, m'a changé, m'a transformé, m'a transcendé. Et je ne voudrais jamais que le Seigneur me garde, jamais le quitter, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis là. Et voilà, je voulais juste vous remercier, et je voulais remercier aussi particulièrement donc, le pasteur et Hélène, et aussi le pasteur Alex et Henriette, qui ne sont pas là, mais que je salue, et je salue aussi les internautes sûrement qui me regardent, et que je ne verrai plus. Et comme j'ai dit, c'est bien au revoir, et voilà, je vous aime, et que le Seigneur vous bénisse, et vous garde, et je voulais vous dire aussi que c'est vrai que quand on est dans la souffrance, et qu'il y a la membre qui souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et ça, quand on l'apprend dans nos épreuves, c'est juste magnifique. Et je sais que vous avez beaucoup prié pour moi, pour mon foyer, et aussi pour ma famille. Et je sais que ma famille ira aussi dans le Seigneur. Voilà, je le crois. Et
Je vous remercie. Voilà, on va prier pour elle. Hein? Amen. Amen. Que le Seigneur la garde dans sa main, la protège et la conduise sa vie. Voilà, c'est une nouvelle orientation professionnelle. Et nous voulons croire que Dieu sera avec elle. Gloire à Dieu. J'ai oublié de vous dire qu'Alex et Henriette étaient à Avignon ce matin pour le culte. Et que dimanche prochain, nous aurons parmi nous Jean-Luc Richard, notre prochain pasteur, et son épouse pour le culte dans le dimanche matin. Voilà. Je demande à Denis s'il veut bien prier pour Gao, s'il vous plaît. On s'associe à cette prière. On pourrait tous se lever. Alléluia. Dieu nous invoque le Seigneur. Amen. C'est vrai, Seigneur, que nous sommes une famille, et nous sommes frères et sœurs, et ce qui nous différencie de ce monde, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Charité ardente que nous avons pour les uns pour les autres, la douceur, fraternité, la compassion. Et nous voulons, c'est vrai, te prier pour notre sœur, afin que tu la bénisses. Amen. Que tu la bénisses aussi dans l'assemblée qu'elle va rejoindre. Nous prions, Seigneur, qu'elle s'y fasse aussi les frères et sœurs sur qui elle pourra compter. Et que tu bénisses aussi son témoignage là où elle sera, qu'elle puisse continuer à avoir cette vie qu'elle nous a déjà montrée ici, une vie de partage, d'amour fraternel, toute sa jovialité, tout son amour, sa gentillesse. Et nous voulons qu'elle puisse continuer à s'affermir là-bas dans cette église qu'elle va avoir. Et aussi, professionnellement, tu la bénis aussi, Seigneur, parce que nous voulons la bénir corps, âme et esprit dans cette vie. Et nous avons les meilleurs sentiments pour elle. Nous continuerons à prier pour elle et elle aussi pour nous. Et jusqu'au jour où nous nous retrouverons dans le ciel pour te bénir. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse.